J'ai bien aimé la partie sur Oikos. C'est des terres émergées qu'il faut protéger, qui est notre vie de chrétien. Ça me rappelle que la lecture est la première des émancipations. Et donc que c'est important pour la vie d'un chrétien de faire un lien entre notre vie de chrétien, notre métier et notre vie de citoyen. Pour sauver le monde agricole, il faudra à nouveau réfléchir et en finir avec des pensées abstraites, et essayer d'aller vers une démarche plus concrète, que ce soit par rapport à la gestion des énergies, la gestion des déchets, la gestion des espaces. Le milieu agricole est celui qui pourra gérer l'espace, produire ce dont les humains auront besoin pour manger et davantage. Nous serons ceux qui pourront gérer l'eau, gérer les sols, gérer l'air, gérer ce qui fait de la vie. Donc nous avons le rôle essentiel pour gérer la nature et la création. Par exemple, pour moi, c'est aussi faux de dire qu'il faille être vegan, qu'il faille consommer que de la viande. En fait, il faut rétablir un équilibre et aussi s'adapter aux besoins. Il faudra d'abord gérer les stocks, apprendre à conserver, apprendre à valoriser chaque chose. Il a quand même fallu des dizaines d'années pour valoriser les déchets alimentaires. Ne pas les jeter inutilement, essayer de soit de nourrir d'autres animaux avec, soit de faire du compost, soit d'essayer de le récupérer en énergie. Simplement, rien que de passer de 25% de gaspillage alimentaire sur l'ensemble de la Terre à 15%, ces 10 points-là permettraient de supprimer la faim dans le monde. Pour moi, la conversion vers la transition écologique demande que toute la société prenne conscience et que tous les membres de la société agissent pour la conversion écologique. L'engagement de l'ensemble des personnes doit se faire sur la compréhension des enjeux, pas juste cibler, c'est le producteur le problème car c'est lui qui pollue. Ce que l'agriculteur produit, c'est d'abord pour nourrir d'autres personnes. Et c'est aussi parce qu'on lui produit ce qu'on lui achète. Et c'est là qu'on pourra éviter les gaspillages, qu'on pourra éviter une mauvaise utilisation des ressources, et en plus d'éviter des problèmes liés à la faim dans le monde et au dérèglement climatique. La pensée écologiste, qui est devenue une pensée en fait de la politique de l'écologie et pas une pensée forcément de l'action écologiste, est allée en fait quasiment vers une volonté d'effacement de l'être humain. Je ne pense pas que ce soit le souhait de Dieu ni l'enseignement de l'Église de penser que l'être humain s'efface de toute la création. L'être humain a sa place dans la création, et c'est pour ça que j'aimerais prier pour que l'être humain soit au cœur de l'intention écologiste.